gouvernement de la République démocratique du Congo a suspendu jusqu'au nouvel ordre les activités académiques et para-académiques de 11 établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire à Goma et à Bukavu dans l'est du pays. Dans un arrêté signé le 20 août 2026, les autorités congolaises évoquent une situation sécuritaire jugée particulièrement préoccupante dans les deux villes de l'est du pays. Elles disent également vouloir préserver la régularité des cursus académiques et la valeur des titres délivrés par la République démocratique du Congo. La suspension concerne les inscriptions et réinscriptions, les enseignements, les évaluations, les délibérations et plus largement tout acte académique susceptible de conduire à la délivrance d'un titre de cours de l'année 2026-2027. À Goma sont notamment concernés l'Université de Goma, l'Institut supérieur de commerce, l'Institut supérieur de techniques médicales, l'Institut supérieur de techniques appliquées et l'Institut supérieur pédagogique. À Bukavu, la mesure vise notamment l'Université officielle de Bukavu ainsi que plusieurs instituts supérieurs publics. Suite à cette mesure, la réaction de la FC-M23 ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué publié le 26 août 2026, le mouvement affirme avoir pris avec indignation les mesures prises par Kinshasa. La FC-M23 conteste notamment l'argument sécuritaire avancé par le gouvernement congolais. Il affirme que les zones sous son administration connaissent aujourd'hui une situation de stabilité et de sécurité et estime que la suspension des activités académiques risque de compromettre l'avenir de nombreux jeunes du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon le mouvement, l'éducation doit être maintenue en dehors de conflits politiques. Il soutient qu'aucun étudiant ne devrait être contraint de sacrifier son année académique en raison de la situation actuelle. L'AFC M23 estime également que ces décisions interviennent alors que des discussions de paix se poursuivent dans le cadre du processus de Doha. Le mouvement dénonce ce qu'il qualifie de politique de punition collective visant les populations vivant dans les territoires sous son administration. Delion Kimbulungu est secrétaire permanent adjoint de l'AFC M23. Communiqué numéro 002-AFCM23-2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFCM 23, a appris avec indignation la prise de mesures arbitraires et irresponsables par le régime de Kinshasa portant suspension des activités académiques à Goma et Bukavu, d'une part, et du paiement des rémunérations de certains membres du personnel d'ores et déjà promis à la révocation, d'autre part. Le régime de Kinshasa justifie cette grave décision par des considérations prétendument d'ordre sécuritaire, alors qu'il est de notoriété publique que la partie orientale de la République démocratique du Congo, administrée par l'AFCM 23, est de loin la plus sécurisée et la plus stabilisée. Ces mesures extrêmes interviennent dans un contexte caractérisé par la recherche de la paix à travers les pourparlers en cours dans le cadre du processus de Doha qui recommande l'établissement des mesures de confiance entre le régime de Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars. L'AFC M23 tient à souligner ce qui suit. 1. Le droit à l'éducation est un droit fondamental garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo. L'article 42 impose au pouvoir public de protéger la jeunesse contre toute atteinte à son éducation et à son développement intégral. L'article 43 consacre expressément le droit de toute personne à l'éducation, tandis que l'article 45 proclame la liberté de l'enseignement et garantit l'accès aux établissements d'enseignement national sans discrimination, notamment fondée sur les opinions politiques ou philosophiques. 2. L'éducation étant un droit inaliénable, ce secteur doit être gardé hors du champ des conflits politiques. 3. La politisation du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et sa prise en otage par une des parties au processus de paix est inacceptable. 4. Aucun étudiant ne doit être contraint de sacrifier son année académique, sa scolarité
ou son avenir du fait des circonstances actuelles, d'autant plus que les dispositions idoines visant à garantir la continuité de la formation, de l'organisation des évaluations et de la sécurisation des résultats académiques ont déjà été prises et sont opérationnelles en toute indépendance dans des universités suivant le principe édicté par la Magna Charta Universitatum, adoptée à Bologne en 1988. 5. Il en est de même du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, dont l'intangibilité sacro-sainte de la carrière ne saurait devenir une variante de manipulation politique. 6. La jeunesse du Nord Kivu et du Sud Kivu, longtemps livrée à l'insécurité et aux divisions par le régime de Kinshasa, et qui commence à jouir d'une stabilité sécuritaire palpable dans un climat de vivre ensemble harmonieux, ne peut plus être victime de la mauvaise gouvernance assumée par le régime de Kinshasa. 7. Après la fermeture des banques et des aéroports, le blocus humanitaire sur Minembwe, la confiscation des fonds destinés à la riposte contre la maladie à virus Ebola, la menace de coupure de paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État de l'Est de la RDC, le régime de Kinshasa s'obstine à poursuivre sa politique de punition collective, ciblant spécifiquement les populations civiles vivant en territoire libéré. De ce qui précède, l'AFC M23 rassure les étudiants, le personnel académique, les parents et toute la population libérée que ces mesures prises par le régime illégitime de Kinshasa sont nulles et de nul effet. L'AFC M23 appelle les gestionnaires des établissements d'enseignement supérieur et universitaires à poursuivre normalement les activités académiques et para-académiques conformément aux mécanismes de substitution préalablement pris. L'AFC M23 s'engage à assurer la couverture des frais liés à la prise en charge du personnel académique discriminé par le régime de Kinshasa. En définitive, dans une région confrontée depuis des décennies aux crises, au déplacement des populations et à l'insécurité institutionnelle, la continuité de l'éducation constitue en elle-même un facteur de stabilité, de cohésion sociale et de reconstruction. Pour l'AFC M23, tout défi est une opportunité de mieux faire. Fait à Goma le 26 août 2026, Delion Kimbulungu Mutangala, secrétaire permanent adjoint. Je vous remercie. Et c'est la fin de cette actualité sur Kivu News Today Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur www.kivunewstoday.com. Suivez-nous sur toutes nos plateformes Facebook, Instagram et YouTube en écrivant Kivu News Today Télévision.